Alors en manchette aujourd'hui, dossier de la ZIS, la ministre Proulx rencontre le comité et ajustement des tarifs à la STQ. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 1er octobre. Et oui, nous sommes déjà rendus en octobre. Et tel qu'indiqué en manchette, là, il y a un peu de nouveau dans le dossier de la zone d'intervention spéciale, la fameuse ZIS. On sait que plusieurs propriétaires de chalets dans les îles de l'archipel du lac Saint-Pierre, notamment celles qui sont sur le territoire de Saint-Ignace-de-Loyola, alors ces propriétaires-là, ils craignent les impacts de la ZIS, surtout depuis qu'une famille dont le chalet a été détruit par un incendie n'arrive pas à obtenir un permis pour rebâtir. Alors voilà déjà un bon moment qu'une rencontre était demandée par le comité mené par le maire de Saint-Ignace-de-Loyola avec la ministre Caroline Proulx, qui est aussi bien sûr la députée de notre circonscription. La rencontre a finalement eu lieu. Nous en avons discuté hier avec le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, Jean-Luc Barthe. Alors, nous recevons ce matin en studio le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, M. Jean-Luc Barthe, pour discuter avec lui d'un tour de ponton un peu spécial qu'il a fait au cours des derniers jours. Bonjour, M. Barthe. Bonjour, M. Robert. Alors, vos démarches avec le maire de Sorel-Tracy et le maire de Saint-Barthélemy pour rencontrer la ministre Proulx, la ministre qui est désormais responsable de la Naudière, et ce, au sujet des chalets dans les îles du lac Saint-Pierre, ont finalement commencé à porter fruit. On peut peut-être rappeler le contexte de cette rencontre et puis ensuite expliquer un peu comment ça s'est déroulé. Écoutez, ça faisait longtemps que par courriel, je communiquais avec le bureau de Mme Proulx pour avoir une rencontre, parce que vous savez qu'il y a un chalet qui est passé au feu dans nos îles à nous. Oui. Puis pour l'instant, elle ne peut pas rebâtir. Je recule avant 2017. Mais avant 2017, la personne a passé au feu, mais son droit acquis prévalait sur nos règlements. Fait que donc, on pouvait lui mettre son permis, puis elle pouvait rebâtir la même grandeur qu'elle avait à 20 places. Ça allait jusque-là. Mais là, avec la ZIS qui nous est tombée dessus, surtout la nouvelle zone d'intervention spéciale, puis en 2019, mais là, c'était plus la même chose. Oui. Là, dans la ZIS, ils disent qu'on peut pas, si on passe au feu, on peut rebâtir. Oui. C'est la seule raison. Si le chalet est apporté par les glaces, par l'inondation, tu ne peux plus. Oui. Mais par un feu, tu pouvais rebâtir, mais quand on descend un petit peu plus bas, un autre article dit que si vous êtes dans le littoral, vous ne pouvez pas. Donc, faut que les gens qui passent au feu, là, sont obligés d'engager un biologiste ou un botanique pour prouver comme quoi qu'ils ne sont pas dans le littoral. Mais comme vous le savez, dans ZIS, moi je dis tout le temps, puis ils sont tous dans le littoral. Pratiquement, oui. Bon, fait qu'en même temps, là, on parle des chalets non reliés à la terre qui sont bâtis sur le pilotis. Mais on a des maisons sur l'île, des permanents. Qui sont dans la même situation. Qui sont dans la même situation, puis la pourvoirie, elle l'est. Après une couple de demandes, puis de demandes, on n'avait pas de réponse. Là, il s'est formé un comité, les 3 maires plus 3 non-élus. Fait que là, on s'est rencontrés une fois, puis on a discuté, puis à un moment donné, on n'arrivait à rien. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai eu des pressions des citoyens, puis j'ai eu des pressions de mon conseil en disant que là, si ça ne fait pas, on va faire une conférence de presse. Oui. Fait que là, j'ai monté un petit texte, puis j'ai envoyé ça à tout le monde, en leur disant, puis surtout au bureau de Mme Proulx, en disant que si on n'avait pas une date fixe d'ici une semaine, oui, qu'on était pour faire une conférence de presse puis inviter toutes les choses, comme CTRB, et ainsi de suite. Même les médias puis on voulait inviter TVA, Radio-Canada, parce que là, vous savez, ils nous ont imposé une 10, mais ça ne peut pas marcher de même. Nous autres, oui, c'est le patrimoine de Saint-Ignace, des îles. Ça fait plus de 100 ans que ces chalets-là sont bâtis sur pilotis, que ça fait partie de notre patrimoine. Fait que là, c'est drôle. Après avoir envoyé le courriel, même le lendemain, j'ai reçu un appel d'un de ses attachés politiques, puis il me dit, là, tu ne vas pas faire une conférence. Ben oui, parce que moi, j'ai des pressions. Là. Oui. Fait qu'il me dit, attends-moi, mardi, après la fin du travail, le mardi, je te donne une date officielle.
Ben, comme je vous ai dit tantôt que ça faisait à peu près 2 semaines et demie, Oui. ça faisait plus que ça, parce que le lendemain de la fête du travail, j'ai eu la date officielle, comme quoi que c'était pour être le 28, de 2 à 4. Fait que, là, on a fait notre petit tour de ponton. Vous vouliez l'amener sur les lieux, voir un peu Oui, qu'est-ce qu'il y en on est. voulait voir, c'est ça, parce que je pense pas que Mme Proulx elle ait été visiter ça souvent. Puis moi, je n'irai peut-être jamais. Mais on l'a emmené sur les lieux pour lui montrer c'était quoi. Oui. Puis en plus, on lui a montré que c'est pas rien que des petites cabanes, là. Non. Vous savez, dedans, il y a des chalets qui sont bien entretenus, mais il y en a d'autres, c'est comme des maisons, mais ils sont sur le pilotis quand même. Et ça suppose d'importantes entrées de taxes aussi pour votre Oui, municipalité. c'est juste. Puis c'est aussi, ça, quand en s'en allant à Bonton, parce que fallait que je en parle là, parce qu'on ne pouvait plus avoir de rencontres après, parce qu'il y avait une réunion spéciale des ministres que le premier ministre avait convoqué. Donc, au lieu d'avoir 2 heures avec elle, on a eu à peu près 3 quarts d'heure. Ça a pris ce temps-là pour faire le tour de Bonton. Fait que là on lui a tout expliqué ça. On lui a tout dit, écoutez, on peut pas. Nous autres, on veut. On revendique, on ne dit pas à la ministre, aux 2 ministres qui sont concernés, on ne leur dit pas au Télésis, c'est pas ça qu'on dit. On veut on le sait qu'elle va rester là, l'Asis. Oui. Sur quelle forme, on ne le sait pas, parce qu'il est supposé d'avoir des audiences là, qui s'en viennent. Mais là, moi, j'ai dit, écoutez, Mme Proulx, on veut votre appui pour une chose. Là, ce qu'on demande, c'est être comme avant 2017. S'il y a quelqu'un qui passe au feu, son droit acquis prévaut sur notre règlement, on y met son permis par bâti. Puis nous autres, on a un dossier chez nous de tous les chalets non reliés à la terre qu'on a. On a tout un dossier sur chaque. On a la largeur, la longueur, la hauteur. Puis on le dit, notre inspecteur va visiter ça au moins une fois par année, puis il fait à peu près 30 des visites des chalets. Donc, la personne ne pourrait pas reconstruire un chalet plus gros si jamais elle passe au feu. Là. Écoutez, si elle le fait, mettons qu'on va dire, il y en a un qui arrive, il ne manque pas de permis, puis il a grandi, puis on arrive là-bas, l'inspecteur arrive là-bas, puis hop, ils ont agrandi le chalet sans demander de permis. C'est un constat. Oui. Il y a un constat tout de suite parce qu'ils n'ont pas le droit. Puis même dans la nouvelle règle, avant 2017, on avait le droit d'agrandir le chalet, mais en hauteur. Puis après ça, quand il est arrivé le premier ZIS, qu'il a fait en 2017, qui était moins demandant, là, tu n'avais plus le droit tu n'avais plus le droit d'agrandir du tout. Tu pouvais rénover l'intérieur comme en 2019. Là, tu peux rénover l'intérieur, entretenir ton extérieur, mais tu ne peux pas agrandir. C'est ce qu'on revendique, qu'on revienne comme avant. Quand quelqu'un passe au feu, il nous demande un permis, on l'émet. Puis souvent, bien aussi, il y a des choses, quand ils sont concernés en territoire agricole, là, ils font la demande à CPTA. Puis quand ils ont leur réponse de CPTA positif, là, on leur donne leur permis tout de suite. C'est ce qu'ils faisaient. Là, tandis que là, on ne peut même pas. Parce que le chalet qui a posé au feu, la personne, elle l'a, l'autorisation de la CPTA. Mais vu qu'elle est dans le littoral, on ne peut pas y mettre. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on revendique présentement. Et là, est-ce que la ministre Proulx s'est montrée ouverte à votre demande? Moi, vous dirais oui, elle s'est montrée ouverte, puis je vous dirais même qu'elle nous a dit qu'elle était sur notre bord, qu'elle va travailler pour nous autres. Puis que, moi, je sais qu'un coup, quand on est revenu à Bonton, j'ai discuté avec elle en s'en allant vers son auto. Puis elle m'a bel et bien dit, M. Barthes, soyez pas inquiète, vous allez avoir une réponse dans pas grand temps. Donc là, elle va en discuter avec les 2 ministres concernés, la ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Environnement, et elle vous a donné un horizon dans combien de temps elle m'a donné, en tout cas, moi, j'ai bon espoir qu'elle va nous donner des bonnes nouvelles. Parce que aussi, en discutant avec elle, puis moi, j'ai demandé aussi, si jamais il y a des audiences publiques, on aimerait savoir les dates. Parce que s'il y a des audiences publiques, bien, le comité, on va préparer un mémoire, puis on va aller le présenter là-bas, puis on va le déposer. Puis même en même temps, moi aussi, j'ai déposé à Mme Proulx tout. Parce qu'on avait une lettre, je ne me souviens pas de quelle personne, mais qui parlait du patrimoine dedans, que le gouvernement lui-même disait. Là. On a déposé ça, on lui a déposé une lettre, les lettres qu'on a envoyées à elle pour lui demander une rencontre. On lui a déposé là aussi la mémoire, quelque chose de M. Péloquin a donné à M. Legault quand il était à Sorel. On lui a mis aussi l'étude que Saint-Anne-de-Sorel a faite avec l'Université de Montréal.
puis on y a déposé les résolutions des 3 MRC, puis de la municipalité chez nous, comme quoi que... Vous appuyez. C'est ça, qui nous appuyait pour le show. Puis en même temps, on a déposé des 4. Les 4 qui étaient dans le relief. Mais elle ne vous a pas donné, si je comprends bien, elle ne vous a pas donné d'horizon de temps là, pour avoir une Non, réponse. on ne m'a pas donné d'horizon de temps, mais moi, ce que j'ai su, c'est que ce serait cet automne. Là. Dans quel temps de l'automne, qu'il y aurait soit des audiences ou que la ministre des Affaires municipales puis le ministre de l'Environnement, M. Charest, qui se parlerait et qui assouplirait la ZIS. Parce que la ZIS est là présentement, mais elle est là pour aussi pas disparaître, mais elle va être sous une autre forme. Mais c'est la forme qu'on veut qu'il soit adouci un peu pour nous autres, c'est sûr tout ça. Parce que vous savez, l'archipel du Lac-Saint-Pierre, les chalets Bâtis-Pilotis, moi je pense que c'est unique au Québec. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui n'ont, mais à la grandeur qu'on a, puis là, quand on parle de l'archipel du Lac-Saint-Pierre, je parle de toutes les îles. On va parler même de Masquinongé, on va parler aussi de, je vous dirais, de Nicolette, le côté, et ainsi de suite. Tous les alentours du Lac-Saint-Pierre, c'est facile, puis c'est grand. On parle d'eux autres, autant comme les Dupas. Les Dupas, ils ont un rang là, qui s'appelle justement le... en tout cas, ils ont un rang, là, on le sait qu'eux autres sont dans la liste officielle. Puis ils ne sortiront pas de là, mais par contre, on ne veut pas que s'ils passent au feu, c'est tous des permanents qui sont là. S'ils passent au feu, ils ne peuvent plus le bâtir. Moi, je trouve que c'est logique. Oui. Bien, puis ce monde-là, ils savent. Prenez n'importe quelle place, que ce soit les chalets dans les îles ou les résidents permanents qu'on a sur notre île. Moi, je suis sûr que leur sous-sol n'est pas fini. Oui. Puis ils le finiront jamais parce qu'ils savent qu'ils ont tout le temps l'eau à l'automne. Parce que donc, c'est des personnes qui ne demandent rien au gouvernement quand il arrive quelque chose. Donc, pourquoi punir ces gens-là, puis que ça fait des centaines d'années qu'il y en a qui ont des chalets, puis que c'est de donner de père en fils, ainsi de suite, tout le temps. Fait qu'on se bat, puis j'ai espoir qu'on va avoir des bonnes nouvelles à un moment donné. D'autres choses à ajouter sur ce dossier avant qu'on passe à un autre sujet? Non, on est en attente, là, puis j'espère que le monde va être patient, parce que ce que je peux demander à tous ceux qui ont des chalets dans les îles, soyez patients, parce que vous savez qu'avec le gouvernement, des fois, c'est un petit peu plus long. Mais moi, j'ai bon espoir que cet automne, d'ailleurs, on a commencé l'automne, mais je ne peux pas dire à quelle date qu'elle va sortir sa réforme de la ZIS, mais on espère que ça va aller vite, puis que nos demandes vont être comprises dedans. Sinon, s'il y a des audiences publiques, comme je vous ai dit, on aimerait le savoir pour aller déposer un mémoire comme quoi que c'est ce qu'on revendique seulement. Parce qu'on ne va pas l'ôter, la ZIS, je l'ai dit. Et le monde, ils savent à part ça. Puis ils savent que si c'est les glaces ou l'inondation qui amène leur chalet, c'est fini. Il n'y en aura plus là. Mais si c'est le feu, on veut qu'ils bâtissent tout de suite, pas attendre que... Pas payer des argents, autrement dit, des argents qui coûtent assez cher faire une étude par un biologiste, bien un botanique, pour savoir si c'est dans le littoral. C'est trop, ça. Moi, je trouve ça... C'est de faire dépenser de l'argent au monde pour rien. Parfait. On va suivre ce dossier. Lors de cet entretien, nous avons aussi discuté avec le maire Barthes du processus de consultation concernant l'avenir de l'Église. Nous vous présenterons cette seconde portion d'entrevue avec lui un peu plus tard au cours des prochains jours. Mais restons à Saint-Ignace-de-Loyola où se trouve l'embarcadère pour la traverse menant à Sorel. La STQ a majoré ses tarifs depuis ce matin. C'est le cas notamment du tarif de base. On nous explique là que conformément à la politique de financement des organismes publics, le passage unitaire est indexé en fonction du taux d'inflation calculé par le ministère des Finances du Québec et cette année, ce taux, eh bien, il a été établi à 1,72 %. Et pour ce qui est des véhicules longs, la tarification est simplifiée. Le prix sera désormais déterminé uniquement par la longueur du véhicule, non sa catégorie, par exemple un camion, un VR, etc. Le prix de la série de 10 billets pour automobilistes est gelé à 62,50 et pour une question d'uniformisation, l'achat se fera désormais en lot de 10 billets à la fois. Le tarif véhicule seul, il passera de 5 à 6 $, mais il demeure plus avantageux que la série de 10 billets pour les détenteurs d'un laissez-passer mensuel piéton. Et les tarifs de groupe sont uniformisés avec ceux du reste du réseau de la STQ. Alors, il y a des rabais de 10 % pour les groupes de 15 à 30 personnes et des rabais de 15 % pour les groupes de 31 personnes et plus.
Maintenant, du côté de Berthier, la municipalité a annoncé que pour aller dans le même sens que les recommandations de la santé publique en lien avec l'augmentation du nombre de cas de COVID-19, le début des activités libres à l'Aréna Joanie-Rochette et en gymnase est reporté. Alors, on parle donc du patinage libre, du hockey libre et des activités sportives à l'école Pierre de Lestage. Pour les activités organisées par une association sportive ou un organisme, il faut vérifier avec eux, indique-t-on du côté de la municipalité. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 1er octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Normand Lebrun, Jacques Pamphili, Richard Latour, Léonce Tremblay et Louisette Étier. Tandis que les Filles d'Isabelle, cercle 699 Sainte-Geneviève, soulignent l'anniversaire aujourd'hui de Dany Leblanc et Louisette Étier. On est de retour en santé maintenant. Le directeur de la santé publique dans la Naudière, le Dr Richard Lessard, a fait le point sur la situation de la COVID dans la région lors d'un point de presse par vidéoconférence cet après-midi. Il a aussi remis en perspective le changement de couleur de toutes les MRC de la région suite à une augmentation plus rapide que prévu des cas dans les régions limitrophes à la Naudière. On l'écoute. On verrait le nombre de cas augmenter graduellement. Or, ce qui est arrivé, principalement à Québec et à Montréal, c'est que le nombre de cas n'est pas arrivé aussi lentement qu'on souhaitait, qu'on l'espérait, mais il est arrivé très rapidement. Vous avez vu la situation à Québec et dans Chaudière-Appalaches où le nombre de cas et d'hospitalisation a augmenté rapidement. Et la même chose à Montréal, où c'est arrivé également très rapidement, de même qu'à Laval. C'est ce qui nous a amené à changer notre approche, de prendre une approche plus graduée, vers une approche où nous sommes allés beaucoup plus rapidement vers l'orange et le rouge, dans une perspective de prévention. L'idée étant simplement qu'il ne fallait pas attendre que les régions soient rouges ou oranges pour mettre en place les mesures pour justement prévenir que les régions passent de l'orange au rouge. Donc, c'est ce qui a vraiment expliqué, c'est ce qui explique ce qui s'est passé quant au changement de couleur. Alors, l'idée, je le répète, c'est pourquoi attendre quand on sait que ça va arriver? Mettons en place les mesures plus rapides. Et évidemment, les gens ont réagi parce qu'avec les changements de couleur arrivent des mesures de plus en plus contraignantes. Et il y a des groupes, évidemment, qui sont plus touchés par ces mesures contraignantes-là et ne voyaient pas voyaient pas très bien pourquoi on les obligeait à mettre en place des mesures plus contraignantes. Alors ça, c'est la première partie, ce que je voulais expliquer dans un premier temps. Maintenant, quant à notre région, le nombre de cas dans la région a plus que doublé dans les 7 derniers jours. On est passé de 91 à 197 cas, ce qui nous donne en gros 35 à 40 cas par jour. Alors, évidemment, on est loin là, de la période du printemps où on a déjà eu jusqu'à 115, 120 cas par jour.
mais quand même, là, on voit que le nombre de cas augmente rapidement. Les deux MRC du Sud, l'Assomption et des Moulins, alors dans ces deux MRC-là, le nombre a presque triplé dans une semaine. Il est passé de 58 à 162. Donc, l'augmentation rapide dans notre région est principalement dans le Sud. Dans la partie Nord, la MRC qui nous préoccupe à ce moment-ci, c'est la MRC de Montcalm, où dans une semaine, on est passé de 6 cas à 21. Et donc, on va surveiller de très près ce qui se passe et pour expliquer cette augmentation. Alors que la MRC de Joliette, qui avait été si préoccupante dans la première vague, actuellement va très bien. Le nombre de cas est plutôt en diminution, mais évidemment, on continue de surveiller pour une raison principale, c'est que la MRC de l'Assomption, qui est tout près, est en augmentation. Et ce qu'on a vu dans la première vague, c'est que les cas ont monté des Moulins à l'Assomption vers Joliette. Mais pour l'instant, Joliette va bien. Et j'aimerais souligner et remercier la MRC de Joliette pour la campagne qu'elle met en place pour ne pas passer au rouge. Je souligne et je salue leur initiative, en particulier du préfet de la MRC. Je trouve que c'est une excellente initiative à laquelle on collabore et je souhaite qu'elle soit remplie de succès. J'aimerais maintenant parler des cas plus particulièrement. Alors, au moment où on se parle, la grande majorité des cas sont chez les personnes de moins de 60 ans. Exactement, il y a 180 sur 197 cas chez les personnes de moins de 60 ans, dont 17 pour les personnes de 60 ans. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais on sait que les chances sont, vu qu'on est en transmission communautaire importante, que toute la population peut être touchée. Maintenant, où sont les cas? Alors, il y a eu beaucoup de préoccupations quant aux cas en milieu scolaire. Alors, présentement, nous avons 15 milieux scolaires qui sont touchés. 6 de ces 15-là ont plus d'un cas, mais au total, ça ne fait que 32 enfants sur 15 milieux scolaires comme nous avons trouvé, qui sont positifs. Donc, c'est un nombre qui est, non pas relativement, mais très certainement restreint quand on considère que notre région contient un nombre énorme d'écoles et d'enfants. On peut dire que dans ces milieux-là, ça va très bien. Et dans les services de garde, il y a 6 milieux de services de garde qui ont un cas chacun et il n'y a pas d'éclosion dans les services de garde. Donc, encore là, je pense que les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, où sont les cas s'ils ne sont pas dans les écoles et dans les milieux de garde? Bien, la grande majorité, 30% des cas, sont des personnes qui vivent dans la même maison. Donc, père, mère, frère, sœur, qui se contaminent entre eux, qui prennent le virus à l'extérieur, qui l'amènent dans la maison et qui se contaminent. Il y a 24% des cas qu'on dit de communautaires, en ce sens qu'on n'a pas trouvé vraiment l'origine de la cause de l'infection. Il y a 10% des cas qui sont en milieu de travail, puis je reviendrai s'il y a des questions. Et cette année, à ce moment-ci, il y a de tous les cas que nous avons observés, seulement 12%, c'est-à-dire à peu près une vingtaine, sont des travailleurs de la santé. Mais nous n'avons pas d'éclosion, sauf à un endroit, puis M. Castonguay pourra peut-être y revenir, dans un milieu de service de santé. Alors, il y a 2 messages que j'aimerais dire en terminant. Le premier, c'est pour le milieu de travail, les travailleurs, quel que soit le milieu de travail où ils travaillent, c'est qu'en général, pendant que les gens sont au travail, les mesures sont très bien respectées. On porte le masque, on porte la visière, il y a des liquides pour le lavage des mains, la distanciation sociale est bien respectée. Le problème, il est aux pauses, au repas et en dehors du milieu de travail où les mesures ne sont pas respectées ou mises en place. C'est un problème important parce que c'est comme ça que présentement, on retrouve des cas dans les milieux de travail et ça peut nous amener à des éclosions en milieu de travail. Alors, c'est évidemment un message à répéter. Et mon autre message, c'est pour les personnes qui ont des maladies chroniques et qui ont plus de 60 ans. En période de transmission communautaire, et vu qu'environ 20% des personnes
qui ont le virus ne sont pas symptomatiques, on ne sait jamais si la personne en face de nous est positive ou non. Alors, si vous êtes à risque parce que vous avez une maladie chronique ou vous avez plus de 60 ans, je vous conseille de considérer toute personne en face de vous comme une personne potentiellement infectée et de garder votre distanciation, portez vos masques et vous vous lavez les mains. Présentement, nous avons peu de cas chez les personnes âgées. C'est une excellente nouvelle. Je pense que les personnes âgées ont compris le message et le mettent en pratique, mais il faut continuer à le faire puisque la transmission communautaire augmente. Alors, je pense que c'est un message important quand on se rappelle ce qui s'est passé dans la première vague, où la très grande majorité des complications ont eu lieu chez des personnes plus âgées. Alors, voilà ce que j'avais préparé. Nous passons à notre seconde pause. Madame Christine, Présente. Madame Lynn, Présente. Madame Julie, Présente. Madame Isabelle, Présente. Monsieur Évariste, Présent. Madame Karine, Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présent. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 20 septembre, à l'aube de ses 84 ans, est décédée Mme Rachel Rousseau, épouse de feu Jean-Philippe Chevalier, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques Chevalier, Marc Chevalier, Louise Chevalier, feu Jacques Pearson, son petit-fils Vincent Chevalier-Pearson et sa conjointe Marie-Bernard Lafont. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs. Janine Rousseau, feu Julien Clément, Gisèle Rousseau, feu Rénald Plante, France Rousseau, feu Réal Dénommé, Claudette Rousseau, feu Jules Bergeron, Régent Rousseau, Solange Rousseau et son conjoint Réal Nadeau, Gaston Rousseau, René Rousseau et son conjoint Jean-Charles Guévremont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Les membres de la famille accueilleront parents et amis ce samedi, le samedi 3 octobre, en l'église de la Visitation de l'île du Pas dès 13h, où les funérailles suivront à 14h. Et Mme Rachel Rousseau-Chevalier sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, 40 de risque d'averse est prévu avec un mercure de 13. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des bancs de brouillard sont prévus et le mercure devrait descendre autour de 8. Vendredi matin, nuageux avec des averses. La probabilité est de 70 Le mercure devrait être autour de 9. Et vendredi après-midi, le risque d'averse se maintient à 70 et le mercure grimpera à environ 12. Vendredi soir, le risque d'averse chute à 40 et le mercure à 10 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et merci beaucoup de continuer de vous informer avec nous.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.